Bonjour à tous, soyez bienvenus à notre paroisse invisible. Traçons selon le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui sont en angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Jean, alors Jésus s'écria, « Celui qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Moi qui suis la lumière, je suis venu dans le monde pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et n'y reste pas fidèle, moi je ne le juge pas. Car je ne suis pas venu juger le monde, mais le sauver. Celui qui me rejette et n'accueille pas mes paroles, aura pour le juger la parole que j'ai prononcée. C'est elle qui le jugera au dernier jour. Car ce n'est pas de ma propre initiative que j'ai parlé. Le Père lui-même qui m'a envoyé m'a donné son commandement sur ce que je dois dire et déclarer. Et je sais que son commandement est vie éternelle, donc ce que je le déclare comme le Père me l'a dit. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Le balancier. Le balancier, c'est souvent ce qui marche le mieux pour exprimer ce que nous vivons dans l'Église aujourd'hui, pour bien le saisir par rapport à ce que vous avez vécu peut-être quand vous étiez enfant, dans les années 50, 60, où on insistait énormément sur le salut et la culpabilité des personnes. En disant, on insistait sur la peur, attention, la peur de l'enfer, tu finiras en enfer. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué, ça a complètement disparu. On n'en parle plus jamais ou très rarement dans les homélies. Le salut semble être une évidence. Depuis la chanson de Paul Naref, on ira tous au paradis, toi et moi. Et je dois bien dire, je suis toujours un peu mal à l'aise quand des personnes en préparation de sépulture me parlent de leurs défunts et ils me disent « Croyez-vous qu'il est en Dieu, qu'il est heureux là où il vit ?» Je vais dire, qui suis-je pour répondre à une telle question? Alors évidemment, j'enrobe ça de manière différente, mais je leur dis, vous savez, en substance, je n'en sais rien, ça ne m'appartient pas, par contre je peux l'espérer. Je suis dans l'espérance, je ne suis pas dans la certitude. Or pour les personnes, beaucoup de personnes se disent, ah ben non, le salut est une évidence. Le salut proposé du côté de Dieu, tout à fait, on est bien d'accord. Et d'ailleurs, le Christ ne cesse de dire « Je suis venu pour sauver le monde, pour que le monde ait la vie en moi. Je suis venu mettre la lumière dans les ténèbres. » Là-dessus, c'est incontestable. Ce qui ne m'inquiète pas, ce n'est pas du côté de Dieu, c'est de mon côté à moi. Est-ce que je suis prêt à accueillir ce salut? Est-ce que je suis prêt à accueillir cette lumière? Rappelez-vous ce que dit Jésus dans le prologue. La lumière a brillé dans les ténèbres, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Terrible. Pas
Parce que la lumière peut faire peur. Je prends souvent cette image, on est dans une forêt, perdue de nuit. Moment terrible, angoissant, on ne voit rien, et tout d'un coup, on voit une lumière apparaître, certainement une maison, et là notre cœur commence à battre en disant « ça y est, sauvé ». Mais nous sommes dans le noir, et là notre imaginaire commence à bien fonctionner, et on se dit « au fait, qu'y a-t-il dans la maison? Est-ce que les personnes seront bienveillantes? Ou est-ce que je ne vais pas tomber sur quelqu'un qui voudrait me faire la peau, parce que c'est quand même bizarre, qu'il se cache en plein milieu d'une forêt, en ces périodes-là de l'année, et certains vont dire, moi je fais confiance à l'homme, j'y vais. D'autres vont dire, trop risqué, je préfère la calme et la dimension rassurante de la nuit, de la forêt, d'être perdu et d'errer. Et je crois qu'avec Dieu, c'est exactement la même chose. Dieu a beau être la lumière du monde, mais à un moment donné, on peut préférer les ténèbres. Dieu veut absolument nous sauver et faire tout pour nous sauver, mais on peut se dire, ah non, moi je préfère les ténèbres parce que Dieu, je ne sais pas où il va m'emmener. Mais ce qui est fondamental de se dire, c'est que c'est aujourd'hui, ici et maintenant que cela se joue. Parce que plus je découvrirai ici et maintenant l'amour de Dieu, plus je pourrai vivre de sa lumière aujourd'hui, moins le pas à franchir sera important. Au moment de ma mort, je découvrirai tel qu'il est. Et ce serait quand même terrible, finalement, d'avoir peur au jour de ma mort, d'avoir peur que Dieu ne me sauve pas, parce que j'aurai une fausse image de Dieu, et donc de préférer les ténèbres. Tout est donné du côté de Dieu. Pour moi, tout reste à faire. Et donc apprendre à découvrir la présence de Dieu, l'amour de Dieu dans le quotidien de ma vie est essentiel, parce que finalement, je ne fais qu'anticiper cet amour plein et entier que j'aspire à vivre en Dieu pour l'éternité. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne pour la journée et nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.